Salut à tous, aujourd'hui on va s'attarder sur un personnage bien connu des gamers, Oh yeah! Luigi. Alors on sait tous que le pauvre Luigi est resté bien longtemps dans l'ombre de son frère Mario, mais ces dernières années il y a eu une réelle intention de la part de Nintendo d'intégrer le personnage à tout un tas de leurs jeux. Comment Luigi s'est-il fait une place au sein des innombrables personnages de Nintendo et surtout, comment s'est-il distingué de son célèbre frangin? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons voir. C'est vrai qu'au départ il n'y a que Mario qui se nomme d'ailleurs à ses débuts Jumpman, celui-ci doit sauver Pauline de l'ignoble gorille, et ça n'effleure l'esprit de personne que ce petit bonhomme-là puisse avoir un frère. Pourtant, dès 1982, dans Donkey Kong Jr., lorsque Mario prend la place de l'antagoniste et enferme Donkey Kong, on l'aperçoit à travers la séquence d'introduction accompagné d'un autre personnage. Alors est-ce qu'il s'agit de deux Mario, ou est-ce un frère de ce dernier? En vérité, personne ne le sait, parce que dès que l'aventure débute, le deuxième personnage disparaît pour laisser la place à Mario, et rien n'a jamais été précisé nulle part à ce sujet. Pourtant, l'année suivante, 1983, débarque un Game & Watch à deux écrans intitulé Mario Bros. On discerne bel et bien Mario, et le petit personnage vert, eh bien on comprend qu'il s'agit d'un certain Luigi, le frère de Mario, comme le laisse supposer le Bros de Brothers. Les frangins sont manutentionnaires dans une usine et ils doivent veiller à ce que chaque colis soit préparé, emballé et livré au camion. Mais pour comprendre l'apparition de ce fameux Luigi, il est nécessaire de revenir un poil en arrière. Miyamoto est impressionné par Just, avec ses arènes à travers lesquelles on combat des chevaliers à dos d'autruche. Souhaitant faire un titre dans la même veine, il intègre son célèbre personnage Mario dans un décor composé de tuyaux à travers lesquels s'échappent des tortues et divers ennemis. C'est d'ailleurs à travers ce titre que Mario est caractérisé pour la première fois en tant que plombier, justifiant la présence de la tuyauterie. Bref, tout ça c'est très joli, mais pour que le jeu soit fun, il faut, comme dans Just, pouvoir jouer à deux joueurs. Se pose alors un problème pour Miyamoto, qui pourrait représenter le second personnage. Il se remémore le célèbre Pac-Man qui n'a pas hésité à intégrer toute sa famille, Miss Pac-Man, Pac-Man Jr., à travers ses différentes aventures. Voilà une solution doublement intéressante. Intégrer un frère à Mario justifierait que les personnages se ressemblent, permettant de réutiliser le même sprite et économiser de la mémoire. Pour les différencier, il modifie simplement la couleur du frère, qui sera du même vert que celui des tortues, permettant là encore de recycler des éléments du jeu. Miyamoto, cherchant un prénom italien assez courant, nomme ce second personnage Luigi, et voici sa naissance officielle. Mais le département s'occupant des Game & Watch est servi pour l'un de ces titres de ces deux personnages, et comme un Game & Watch prend moins de temps à réaliser qu'une borne d'arcade, Mario Bros est d'abord sorti en jeu électronique, avant quelques mois plus tard de faire son apparition dans les salles. Et donc il n'y a plus de questions à se poser, c'est officiel, Mario a un frère qui se nomme Luigi, on le retrouve d'ailleurs assez vite dans Super Mario Bros sur NES. Si un deuxième joueur intègre l'aventure à la mort du premier, il incarnera Luigi, qui a cette fois-ci une salopette blanche, dans le but de le distinguer plus facilement du décor. Mais il est à nouveau l'exacte copie de notre cher Mario. Dans le second épisode, The Lost Level, sorti uniquement au Japon, les choses se précisent, Luigi saute plus haut que Mario, mais en contrepartie il a davantage d'inertie, il glisse un peu plus au sol, ce qui offre un gameplay différent et permet au joueur de choisir s'il incarnera Mario ou son frère Luigi. Les choses s'accélèrent avec le second épisode occidental, il conserve son aptitude à sauter plus haut, mais surtout il se distingue cette fois-ci physiquement de son frère, il s'avère plus grand et plus frêle que ce dernier, design qui est conservé dans NES Open Tournament Golf, où l'on constate bien une nouvelle fois que Luigi et Mario sont loin d'être identiques. En revanche, étrangement, dans Super Mario Bros 3, les voilà redevenus similaires, où aucun élément ne les distingue. Tout comme dans Super Mario World, où à nouveau, Luigi n'est présent que s'il y a un deuxième joueur, et alterne donc les parties avec Mario. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que lorsqu'on vient à bout d'un boss avec Luigi et que l'on sauve un œuf de Yoshi, le descriptif nomme Mario comme celui qui a mené la bataille. Aucune reconnaissance auprès de Luigi. Dans Yoshi Island, il n'est même plus jouable, il est plus simplement le moteur de la quête de bébé Mario, qui part avec l'aide des Yoshi délivrer son frère. Pire, dans Super Mario 64, il est tout simplement absent et semble tout juste n'avoir jamais existé. Il a tout de même eu le droit à son aventure en tant que personnage principal, mais c'est un titre non pas développé par Nintendo mais par Software Toolworks. D'ailleurs, le nom du jeu est Mario is Missing. Il s'agit d'un titre ludo-éducatif où l'on parcourt des grandes villes et où l'on apprend tout un tas de choses sur celles-ci dans le but à terme de retrouver Mario. Un jeu réservé aux plus jeunes qui est d'ailleurs passé assez inaperçu. Luigi, à ce moment, ne parvient pas, si ce n'est à de rares exceptions, à transcender sa condition, et il reste à travers les années et les jeux ce pourquoi il a été imaginé permettre à un deuxième joueur de parcourir l'aventure. Bien sûr, il est présent lorsque Nintendo a besoin d'alimenter en personnage certains de ses opus, comme les Mario Kart, les Mario Party, Mario Tennis et j'en passe, mais il reste bel et bien dans l'ombre de son frère Mario.
Pourtant, à partir de 2001, les choses vont radicalement changer. Pour sa GameCube, Nintendo imagine un survival horror, genre particulièrement apprécié avec la série des Resident Evil et Silent Hill. Alors bien sûr, nous sommes chez Nintendo, le but est de conserver un aspect cartoon, s'approchant finalement davantage de l'humour que de l'horreur. Pour ce titre, il leur faut un personnage. Comme ce sera un jeu pour le lancement de la GameCube, Mario serait le candidat idéal pour fédérer les joueurs. Mais il y a quelque chose qui cloche. Vous le savez, l'une des techniques pour faire ressentir au joueur la peur est de lui faire incarner un personnage assez faible physiquement, à travers lequel on se sent vulnérable. Mario est trop courageux et héroïque pour cela. Les gars de chez Nintendo ont alors l'idée d'intégrer son frère Luigi en lui attribuant une caractéristique qui lui collera désormais à la peau, la poltronnerie. Oui, Luigi est extrêmement peureux et c'est en grande partie ce qui fait tout le charme du jeu. Notre personnage doit sauver Mario pris au piège dans un manoir. Celui-ci grouille de fantômes et d'esprits de toutes sortes. Et Luigi est constamment terrorisé, on le voit se ronger les ongles, sursauter au moindre bruit, ce qui donne un ton très humoristique au jeu. Et Luigi a l'honneur d'être le héros d'un jeu faisant partie du line-up de la console et qui sera un immense succès. Le jeu est prenant, drôle, se réappropriant brillamment les codes du survival horror. Mario is Missing était franchement ennuyant, Luigi's Mansion est palpitant. Et en 2003, quand sort sur la GBA le RPG Mario et Luigi Superstar Saga, Luigi, comme si son aventure sur GameCube lui avait fait pousser des ailes, a cette fois-ci un rôle central. Il n'est pas simplement une copie de Mario, il ne sert pas non plus pour un éventuel deuxième joueur. Non, il est associé à Mario et surtout, il a sa propre personnalité, celle qui avait été imaginée pour Luigi's Mansion. Luigi est toujours peureux et il est même légèrement stupide. Il attribue un ton humoristique au jeu. Luigi est à Mario un petit peu ce que Obélix est à Astérix, et c'est drôle. Le personnage se distingue enfin clairement de son frère. Et cela se poursuivra avec Mario et Luigi, les frères du temps, Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser, ou Mario et Luigi Dream Team Bros. Dans les Super Mario Galaxy, Luigi, toujours aussi effrayé par ce qui l'entoure, est pris au piège dans certains niveaux. Parvenir à le délivrer nous octroiera une étoile. En 2013, pour les 30 ans de Luigi, Nintendo semble avoir à cœur de démontrer au public que le personnage s'est singularisé et se distingue définitivement de Mario. C'est ainsi que débarque sur Wii U New Super Luigi U, un jeu de plateforme, genre habituellement réservé à son frangin. On aura aussi un Dr Luigi, un Mario 3D World où Luigi peut être joué en tant que personnage principal, et bien sûr un excellent Luigi's Mansion 2 sur Nintendo 3DS. Alors, impossible de savoir ce qui lui est réservé pour l'avenir et si l'une de ses aventures accompagnera la Switch. Mais quoi qu'il en soit, Luigi est parvenu à force de persévérance à définir et imposer son identité. Car au départ, c'était l'exacte copie de Mario avec simplement une autre couleur pour le différencier. Il faudra attendre quelques épisodes pour que ses aptitudes apparaissent, avec des sauts et une inertie différente de son frère. C'est ensuite physiquement qu'il se distingue jusqu'à sa première aventure à lui dans un titre ludo-éducatif qui n'aura pas marqué les esprits. Mais il a su être patient. Et quand le genre du survival horror a explosé et que Nintendo a suivi cette vague, Luigi s'est présenté comme le candidat idéal, s'accaparant ses premières caractéristiques morales. Luigi est peureux, chose qui s'accentuera dans Mario et Luigi Superstar Saga, où on le découvrira même un petit peu bébête. A vrai dire, peu importe si de nouvelles aventures de Luigi débarqueront dans les années à venir ou non, il est parvenu au fil des années à se distinguer de son frère, à démontrer aux joueurs du monde entier qu'il n'était pas un Mario bis, mais qu'il disposait bien de sa propre personnalité, et j'ai le sentiment que c'est ce qu'on pouvait lui souhaiter de meilleur.